I am caribéenne, je suis Morel Boyer. Je suis une jeune fille, femme, pardon, artiste martiniquaise. Depuis bébé, j'ai montré mon intérêt pour la musique, pour l'art en général, donc c'est plutôt moi qui n'ai pas donné le choix, je pense, à mes parents, quoi. En fait, j'étais tellement déjà dans mon truc depuis toute petite qu'ils avaient déjà compris. Mes parents ont toujours dit qu'ils voulaient absolument que j'ai un diplôme, au cas où, tu vois, parce que ça reste un métier compliqué. J'ai passé beaucoup de temps à préparer un plan B avant de me concentrer sur le plan A, tu vois. J'ai toujours voulu être artiste. Après, j'ai eu peur des fois, j'ai eu des doutes. Des fois, tu te dis, c'est assez ironique de préparer un plan B alors que tu as un plan A qui est en train d'attendre, quoi. Je travaille beaucoup, ils le voient, donc ils sont rassurés par ma détermination, en fait. En général, quand je parle en interview ou ailleurs, même machin, la première chose qu'on me demande, c'est mes parents. Donc l'idée, c'est vraiment de me construire ma route à moi, de construire mon chemin, mais en créant moi-même, en fait, tu vois. D'être très jeune, je pense que la première fois que j'ai mis les pieds sur une scène, j'avais peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans. Et ça a toujours été mon endroit préféré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le trac. Il y a une petite appréhension quand tu montes et tout, mais ça m'a jamais fait peur, en fait. C'est mon mot. La scène, c'est chez moi. Derrière un micro, devant des gens, a priori, je suis sereine. Je suis forcément contente d'être là, tu vois. Né pour briller. Imagine que tu te dis que tu es né pour briller, que tu es né pour ça, et puis en fait, ta musique ne parle à personne. Ou tu ne touches pas les gens. Ça peut te faire du mal après. Né pour faire de la musique. Parce que tu peux faire de la musique dans ta chambre, en fait, tu vois. Et ben moi, j'ai commencé comme ça, de toute façon. Et j'étais déjà contente de trouver ça. J'ai l'impression que les gens sont touchés dès que tu es sincère, tu vois. Je pense que les gens sentent ça. Et c'est là tout le chemin chien, c'est être sincère tout en gardant son intimité. Tu es sincère dans la démarche, tu es sincère dans les mots, mais ça ne veut pas forcément dire que tu exposes ta vie. Tu te mets vulnérable non plus. L'idée, c'est pas non plus de se dévoiler complètement. J'apprends de plus en plus à accepter le fait qu'on puisse voir des choses en moi sans que j'en ai donné l'autorisation, tu vois. Non! Franchement, s'il y a bien un truc que tout le monde peut dire dans ma famille, c'est que j'étais une enfant relativement tranquille. Relativement. C'est-à-dire que plus jeune, petite, tu vois, j'avais beaucoup d'énergie. Adolescente, j'étais très complexée par beaucoup de choses, par mon corps, par le fait de faire de la musique, j'en parlais plus. Je me cachais dans des grands t-shirts, je me baignais à la mer avec des grands t-shirts, je mettais des baggies, mais vraiment, parce que j'étais courbée comme ça. Et jusqu'à maintenant, je me bats contre ça parce que j'ai des séquelles de ça, mais j'étais tout le temps courbée. Redresse-toi, tu es bien comme tu es, et puis aussi fais-toi confiance. C'est de toutes tes caresses. J'ai commencé sur Facebook, j'avais publié une reprise de Mon Ami. L'amour, c'est le secret de l'amitié. Personne ne pourra nous séparer. J'avais passé toutes les vacances avec mes cousines qui étaient ensuite parties en France faire leurs études et tout, donc j'étais en gros poil de mes cousines en fait. Bon, à l'époque, 100 j'aime, c'était énorme, hein, donc j'avais eu 100 j'aime, après j'ai fait d'autres chansons, et puis après je me suis dit, mais en fait je vais faire mes chansons, tu vois. Je me dis, j'allais faire le diplôme, et après, musique. C'est la période où j'avais déjà fait des chœurs pour Easy Kenanga, tout ça, j'étais rentrée un peu dans le label et tout. Donc je savais déjà que je faisais mes études là, mais qu'il y avait autre chose qui m'attendait après, tu vois. Et j'étais toujours dans mes études. Donc dans tous les cas, il y avait une espèce de priorité. Après, je faisais des chapes, je partais le week-end en presta et tout. Je disais que j'étais malade, voilà. 3-4 amis proches en école, à qui je faisais écouter, c'était des Antillais. Mais les autres, non, pas du tout. Non. Et plus loin, mais ce soir tout ça changera, car je reste à... On a des crushs quand on est jeune comme ça. Tu sais, l'inspiration, tu la trouves partout. Hein. Tu vois, la personne peut t'inspirer quelque chose, un ressenti peut t'inspirer quelque chose, et puis après, ça t'inspire une chanson entière. Et puis tu te dis, ah ouais, cool, voilà, mais ça peut s'arrêter là. Parce que j'écris un son qui a été inspiré par un crush, que ça veut dire que le crush en question, je veux sortir avec ou me marier, enfin tu vois. Il m'a fait ressentir quelque chose qui m'a inspiré une chanson, mais ça veut pas dire que c'est pour lui la chanson. C'est pas dans le drame en mode ouais j'ai écrit cette chanson pour toi, mon Dieu, c'est pas ça, tu vois, c'est plutôt ça m'inspire le son et je suis contente en fait. Gâtée.
Gâtée en vrai. Parce que souvent, suite à les flex entre guillemets en presta et puis construire une carrière en parallèle et tout, en vrai, je suis gâtée. La vie m'a fait cadeau pour ça, tu vois. Et là, je trouve que ça ressemble à ce que j'avais imaginé plus jeune. Donc il a fallu faire tout le chemin, tout le parcours en derrière et le chemin qui suit encore. Là, je peux dire que là, avec l'année que je viens de vivre, les concerts que je viens de vivre, là, ça ressemble vraiment à ce que je me disais plus jeune. J'ai passé un cap, tu vois, avec l'album, le deuxième album, là, BBW, j'ai pu faire l'Atrium, tu vois, la Casarte, le New Morning. Là, il y a la Cigale qui m'attend. Donc ça, là, c'est vraiment des rêves de gamine. C'est-à-dire que petite, quand j'allais à l'Atrium, ou que je me retrouvais des fois sur la scène, effectivement, mais pas pour moi, tu vois, je me disais, putain, je vais faire mon concert un jour. Là, la Casarte, pareil. Enfin, la Casa, à l'époque, j'étais choriste, en fait. Et j'ai eu le temps de faire la Casa avec plusieurs artistes. Et à chaque fois, je me disais, un jour, je ferai cette salle-là, avec mon nom. Où j'ai commencé à me dire, bon, là, j'ai faim. J'ai envie que ce soit moi. Je me suis arrêtée au moment où j'ai senti la frustration. Je faisais un grand tri chez moi. Et je suis tombée sur des carnets de quand j'étais au lycée. Pas chanson, hein, mais juste écrire. Tu sais, j'avais des carnets où j'écrivais mes pensées et tout. Alors là, je me suis dit, mais quel drama queen. Il n'y a pas à être dans le dark comme ça quand t'es au lycée, en fait. Je suis là, la vie, ceci, tapatata, me ronge. Non, bref, j'écrivais déjà beaucoup, juste mes pensées avec une certaine poésie, tu vois. Et après, au fur et à mesure, j'ai envie de mettre ça en musique. Non, je regrette pas. Parce que moi, je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui que quand j'étais au lycée. Ce serait hypocrite parce que retourner au lycée, c'est retourner dans des complexes. Même si la vie était certes plus facile. On peut dire ça maintenant quand on a du recul, mais sur le moment, tu te dis pas que la vie est facile quand tu es au lycée. Ils ont changé de forme. Puis il y a eu des périodes où ça allait moins. Genre, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me baigner à la mer avec un grand t-shirt parce que ça n'avait pas de sens. J'aurais voulu comprendre plus tôt, par exemple, qu'on ne fait pas du sport pour maigrir ou pour être belle. J'aurais voulu comprendre plus tôt qu'on fait du sport avant tout pour être en bonne santé et pour avoir du cardio. Et ça j'ai compris ça tard. Donc je me suis mise au sport trop tard. Enfin, je ne dis pas trop tard. C'est ok des fois de grossir, de maigrir, de grossir, c'est ok. J'aurais voulu comprendre ça plus tôt, que c'est pas une condition qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Je le comprends toujours. J'aurais voulu comprendre plus tôt. C'est pas parce que tu parles de tes émotions ou que tu exprimes que tu n'es pas d'accord avec une façon d'être traité ou d'être machin, que ça veut pas dire qu'on va t'aimer moins après. Enfin, c'est pas parce que tu dis non ou que tu affirmes que tu ne veux pas ou que tu veux quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on va te juger ou t'aimer moins pour ça. Il y a beaucoup de fois où j'ai été en colère et j'ai pas dit. Où je me suis même pas autorisée à être en colère, parce que je savais que bon, c'était pas logique. Je cherche tout le temps une logique ou intellectualiser, tu vois, faut comprendre. Et en fait, j'ai pris du temps à comprendre que les émotions, ça se comprend pas, ça s'exprime, ça se vit, mais ça ne se comprend pas forcément. Je me suis sentie comme ça et en fait, j'avais pas compris ça et c'est ça qui a provoqué ça. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs débiles, enfin pas débiles, mais de la vie de tous les jours, tu vois, où tu apprends à te connaître mieux après, tu vois. Moi, j'ai eu du mal, par exemple, à comprendre que j'étais hypersensible, tu vois, ou bien que j'avais des petites choses qui allaient me faire vivre certaines choses plus difficilement que d'autres, mais en même temps, d'autres choses plus facilement aussi. C'est difficile à faire quand tu as 20 ans. Je suis tombée amoureuse du premier album d'Izzy, puis du deuxième d'ailleurs, mais le premier album, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais Joël Jacoulet de nom. C'est cette dynamique-là que je veux, parce que j'ai été plusieurs fois avec eux et tout, et leur façon de bosser m'intéressait beaucoup. Et Joël, pour moi, c'est une espèce de génie, en fait, et je ne me voyais pas confier ma musique à quelqu'un d'autre, en fait. Moi, j'ai voulu d'abord, j'ai demandé, on m'a dit attends. Non, on m'a dit attends, fais tes preuves en vrai. Tu peux pas arriver là et dire je veux signer chez Big Albion, c'est pas comme ça. Pour lui rendre l'appareil, il faudrait des Baka. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment lourdement influencé musicalement. C'est lui et Meryl, tu vois. Meryl d'une autre façon, parce elle m'a, dans une période de doute justement, elle m'a donné un ballon pour me mettre vraiment ma tête sur ça, tu vois. Mais lui, c'est dans
tout l'apprentissage de 2011-2012 à 15-2016, en fait, j'ai appris. Je peux même, enfin, je sais pas comment lui rendre l'appareil en vrai. Si ce n'est juste faire ce que j'ai à faire et qu'il soit fier, tu vois. En 2019, je t'avoue que j'ai eu la remise en question de ma vie, en mode est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ma musique vaut le coup? Est-ce que je vais plaire? C'était le temps que je finisse mes études aussi, tu vois. Et ouais, j'ai préparé l'album, mon premier vrai album, du coup je l'ai préparé comme ça et au final, bon, on a été aussi ralenti avec le Covid, on a eu 2 années foutues en l'air. Hein. Il y a toujours des périodes de doute, tu vois, ça existe, c'est normal. Enfin, moi en tout cas, je me remets tout le temps en question, donc voilà, je faisais pas beaucoup de musique, je misais pas sur moi. À partir de la 2e saison des Rendez-vous Mo, donc en 2019, là, ok, j'ai commencé à faire. Au lieu de me poser des questions, à juste faire, travailler, faire des clips, s'investir, miser sur moi-même. Quand il y a eu le 2e confinement, tu penses bien que je me suis dit putain, j'ai fait tout ça, j'ai sorti Sentimental, big up, buzz, tout va bien, machin, petite. J'avais des prestats prévus qui ont été annulés, machin, tout ça, et je me dis aïe, c'est comme si tu repars de zéro. Salut à tous, c'est Morane, donc bienvenue à notre nouveau rendez-vous. Le rendez-vous de Morane avec le hashtag. Il est là? Ouais, rendez-vous. Doudou était sorti. J'étais frustrée parce que je trouvais que ça marchait pas assez. Et j'étais en Skype avec Izzy Kemenga qui m'a dit mais frère, fais comme Yongcheng. Je lui ai dit tu parles de l'exo la semaine. Frère, en vrai, tu peux pas demander aux gens de te suivre si tu leur donnes pas à manger. C'est ça qui est vrai. Donc du coup j'ai dit ok. Je dit vas-y, en fait avec les invités c'est marrant parce que ça me challenge en fait à sortir, à écrire d'autres choses et tout machin. Si tu veux, mais les rendez-vous mots c'est le tremplin créatif. Tu as les rendez-vous mots, donc je suis là, je fais ma plume, je collabore, ouais, mais c'est surtout que je fais tellement ma plume pendant les rendez-vous mots qu'après ça me donne envie d'écrire d'autres trucs. Et du coup en général il y a un album derrière. Tu peux pas demander aux gens de te donner quelque chose si tu ne donnes pas. Tu es obligé de donner. Enfin, dans la musique en tout cas, les gens ne sont pas là à t'attendre, les gens ne sont pas là pour toi, ils ne sont pas à ta disposition. Et si on pouvait tout simplifier? Regarde le ciel, admire les étoiles. Tu peux être talentueux comme tu veux, hein. Tu peux être le plus talentueux du monde. Les gens ne sont pas là pour ça à la base. Il faut leur donner envie, il faut leur donner quelque chose, une partie de toi. Et allez, moi ça vous pas trop loin. Moi, c'était pour ma grand-mère. C'est l'année où elle est décédée. Elle me manque, tu vois. Enfin, elle est là, hein, mais je sais pas si elle va m'en inspirer d'autres, mais elle m'a inspiré déjà depuis 3 chansons, tu vois. En vrac. Si un jour j'oublie le son de ta voix, viens me hanter pour me rafraîchir la mémoire. J'ai souvent peur d'oublier ton visage. Des rictus, tu sais, ce qu'une photo ne montre pas. Guide-moi sur l'album Bazar. Et pas trop loin du coup. Moi ça me fait parler avec elle en fait. Je communique avec elle à travers ça. C'était soulageant en fait. C'était un soulagement. Quand elle a découvert les SMS, elle m'envoyait Morane. Après elle m'envoyait fais attention. Tu sais, elle était toujours dans les fais attention. Voilà, c'est fais attention, prends soin de toi, prends soin de ma petite fille. En vrac par exemple. J'ai jamais raconté ça, mais en vrac, dans mes moments un peu down et tout, j'ai tendance à prendre ma voiture et rouler. Et en l'occurrence, là, je suis allée près de là où elle est enterrée. En fait. Je me suis garée et je suis restée là quelques minutes et tout, et après je suis revenue chez moi et je suis restée dans la voiture. J'ai du mal à descendre. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais quand j'arrive chez moi, j'ai du mal à descendre de la voiture. Je reste dans la voiture, je suis là, et en fait, j'avais une note dans mon portable qui s'appelait En vrac, mais pas en vrac en mode je mets plein de choses en vrac, des notes. Et j'avais mis en fait les 4 premières phrases de En vrac. Et en fait, j'ai écrit dans la voiture, j'ai commencé à écrire la suite et tout. Je me suis dit, mais en fait, la chanson s'appelle En vrac, du coup. J'ai commencé à faire le cœur en vrac. C'est venu comme ça. Je vais jamais oublier son visage, à quoi il ressemble. Mais tu sais, les subtilités, les rictus, en fait, c'est vraiment ça. J'ai très peur de ça. Enfin, je m'en rappelle des fois, j'ai des flashs, tu vois, mais au fur et à mesure, ça s'estompe, tu vois. Je vais pas pleurer, hein.
à exprimer et tout, mais on n'a pas besoin de dire ce qui est évident, tu vois. Une fois qu'on a compris de quoi je parle et tout, on va pas épiloguer. Ah, tu parles de ma... Enfin non, tu vois, on va... Tranquille. On a tous compris. Allez, tu vois, on est pudique. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors ils vont me le tort. Des potes que je vois faire, jouer au gros coco et puis derrière ça, être des petites crèmes. Ben, je fais des chansons, ils entendent, ils se sentent concernés et puis voilà. Le pote principal qui m'a expliqué ça, ils sont reconnus. Donc à partir de là, j'ai fait ah, depuis où savent ça? Mais oui, au château, mon château, c'est bon. Frustration. Ah, frustration. Frustration parce que je me dis, putain, en plein Covid, ce titre-là a fait ça, mais t'imagines? Après, peut-être aussi que c'est pas parce qu'on était en plein Covid qu'il y a eu ça, tu vois, je sais pas, mais j'ai ressenti un peu de frustration de ne pas pouvoir le défendre sur scène. Ma cousine et moi, on était colocs, du coup, on s'est regardé, on a dit, on rentre, hein? Ah ouais, c'est bon, on a donné. Le Covid nous a chassés, vraiment, parce que je pense que j'oserais peut-être rester encore un peu. J'avais fait assez, j'ai goûté, c'est bon. J'écoute. Et comme c'est yo ou pas la scooter ou pas qu'attendre moi et maman pas télé moi pourtant en fait tout ça qui t'est faux. On découvre qu'on est cousines, mais genre c'est comme si on s'est toujours connus en fait. On a écrit ça qui t'est faux en 2019. On était vraiment comme des gamines, 14 ans, dans la chambre avec elle. On fait ça, on dit plein de bêtises en même temps, on est là, machin. Jusqu'à aujourd'hui, tu nous enfermes dans une pièce là, on est comme deux idiotes, vraiment des idiotes du village. Mais dans le teaser du clip, j'ai utilisé des vidéos, on est vraiment dans une chambre, il doit être 3h du matin, on est en pyjama, on est laide. Toutes les syllabes seront prononçables. Toi, Sab. Et tu vas chanter juste ou pas? Non, ça c'est pas très sûr. Je chante vrai que quand tu chantes avec moi. C'est juste la vérité, c'est tout. Et on est là, on écrit, machin. Ouais, tu veux dire ça, mais ouais, non, mais si tu dis ça, machin, nanana. Ok, bon, vas-y, on fait ça. Vas-y, pose les voix. C'était vraiment cette dynamique-là. Un feat comme les Lou City. J'ai kiffé la screw tout de suite. Ils avaient déjà leur truc, j'ai posé tout de suite. Bon, voilà, rapide et tout. A little bit of this, even when it's bad. Yeah, vraiment les good vibes, à des best recipes. On n'a pas TP sur, on peut just dit tant pis. Soit vraiment une espèce de connexion en mode bon enfant, on écrit ensemble et tout. Mais par exemple, comme le son avec Mathieu. J'ai beaucoup trop donné, je suis déçue. On peut même plus parler, t'es trop têtu. Oh non, non. Inch'Allah, se fait semblant, nous des infinis. Et on l'a écrit à deux, tu vois, en mode on est là dans la pièce, on se connaissait pas. Studio et scène, c'est vraiment des moments où je me dis, ouais, meilleur métier du monde. C'est une mourane en transition, une mourane qui est en plein, ça se transforme tout doucement. Bazar, c'est genre, Mourane rentre dans la pièce, elle fait, ah salut, c'est moi, machin. Tu vois, et BBW, c'est genre, elle est déjà dans la pièce, elle fait, je m'assois où, tu vois. Il y a l'enthousiasme de, ouais, premier album, j'écris, je me fais découvrir, je teste des trucs et tout. Mais c'est le bazar. BBW, ça veut dire Big Beautiful Woman. Donc c'est un cible qui est utilisé accessoirement sur les films porno. Oui. Enfin, à la base, c'est pas ça. À la base, c'est un sigle pour désigner tout ce qui est les femmes rondes, en fait, les femmes plus size. Mais c'est le fameux cheminement que j'ai commencé sur le fait de me dire, et en fait, mon corps peut plaire à des gens, tu vois. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre ça. Pendant longtemps, c'était pas compatible pour moi d'être ronde et de plaire à quelqu'un. Pour moi, c'était tu plais malgré le fait que tu sois ronde, tu vois. Sauf que non, tu as des gens qui aiment ça. J'ai dû le comprendre en 2021. Je me sens mieux parce que je me dis, ben en fait, s'il y a des gens qui trouvent le moyen d'aimer des corps comme moi, pourquoi moi je n'aime pas? C'est pas logique. Encore une fois, si toi de base tu n'aimes pas, qui va aimer? Parce que c'est clair que si tu n'aimes pas ton corps, les gens vont pas le regarder pareil. Mais ça, José dit ça là avec la tête froide, mais j'apprends parce que ça m'arrive, ça peut m'arriver demain de me réveiller, de me mettre devant le miroir et de faire. Les gars, je veux qu'on montre les filles, mais genre les filles comme elles sont belles. L'ironie c'est que moi je suis la première à dire à toutes les filles, putain les filles vous êtes belles, un corps comme ça là, c'est beau. Et moi je suis là, je me dis je suis laide. Donc Cléopâtre avec toutes ces meufs là dans son harem et qu'elles sont en mode oh on est là, nous on chill, hein, on n'a rien d'autre à faire. Notre seul taf c'est être belle. Pas d'autre bonne question. J'étais
très stressée au début, enfin avant qu'on commence à tourner, genre la veille et tout, je me disais alors attends, ça c'est quand même mon idée, donc je peux pas me défiler. Toi, j'ai fait le gars voyager, je lui ai expliqué ce qu'on va faire, il m'a dit ok, j'ai dit, parce que en vrai il m'aurait dit non ça me gêne un peu, j'aurais fait ok on fait pas, cool. Je me dis moi c'est toi, hein, tu vas devoir être, bon on a des shorts et tout, mais toi être quand même sans rien, en monokini quoi, tu vois, sur la personne. Ne t'inquiète, je ne mens pas. J'étais là pour t'entendre encore dans le cœur, oui, tu m'aimes aussi. Il m'a mis à l'aise de ouf. Il a été très, tu vois, très correct, très, tu vois, je ne sentais pas de regard bizarre, je ne sentais pas de perversion en fait. On était là vraiment pour faire un beau truc et il m'a mis à l'aise de ouf. Ça m'a permis de faire un pas en avant sur mon corps en vrai. Puis même on discutait, par exemple quand on a discuté de la scène avec lui et tout, et qu'il me dit ouais en vrai c'est un vrai sujet, c'est vrai que les hommes ne montrent pas forcément qu'ils aiment les femmes rondes et tout, tu vois, même ça me fait dire putain mais c'est vrai en fait. J'ai reçu des messages même de filles menues qui me disent alors je suis pas BBW mais ta chanson me fait mieux vivre mon corps. Et ça tu vois, juste ça, je me dis victoire. Je n'ai pas eu le nombre de fois que j'ai vu elle est enceinte. Ou ah ouais, le plus drôle où j'ai pris la peine de répondre parce que franchement faut arrêter. C'était une vidéo où j'étais sur scène à l'Atrium et la personne dit que je suis habillée vulgairement pour une femme enceinte. Donc déjà, non seulement tu m'as dit que je suis enceinte, mais en plus que je suis habillée vulgairement. Alors là, j'ai brillé. Au bout d'un moment, je me suis dit en fait, il faut les remettre à leur place. Faut rentrer, faut leur dire parce que sinon ils vont jamais arrêter. Maintenant. T'autorises à ah oui. exprimer cette expérience. Voilà. Je m'autorise à dire, mais en fait, ça va. Et là, je le dis gentiment, mais je le dis pas forcément gentiment comme ça, tu vois. Ça dépend du tour de la personne aussi. Mais on regarde ton assiette. Tu sais, tu te sers à manger et tout, et puis on te fait. Je dis, excuse-moi. On regarde ton assiette à toi déjà. Surtout qu'on a souvent la même assiette. Donc pourquoi toi tu as le droit de manger ça et pas moi? Parce que pourquoi? Tu vois, tu mets les gens devant leur truc. Parce que ça suffit. La m'aurait dit à 10 ans, elle aurait pleuré, elle aurait dit oh mon Dieu, c'est vrai. Voilà, elle aurait été en PLS à chaque fois qu'on lui dit ça. Moi aujourd'hui, maintenant je me dis que je suis enceinte, oui, j'ai un gros ventre. Enfin, voilà, et alors, putain. Puis même si j'étais enceinte, si je t'ai pas dit, c'est pas. Enfin, tu vois, et puis il y a plein de réponses qui me viennent, hein. Je peux te débiter. Je suis martiniquaise. Milieu toute, martiniquaise à fond la caisse. C'est une colère qui est là en permanence, mais j'ai exprimé sur une chanson comme ça, voilà. Et encore, j'ai été gentille, je me suis retenue. Je veux être précise, je veux être claire dans mon propos, mais en fait, même quand je me retiens, on a trouvé le moyen de me dire que bon, je suis encore là pour prouver, je dois convaincre les gens. Et je vais arriver au stade où frère, je fais 2 mots et après, roulez. Chantez pour moi, en fait. À la Casarde, sur Chalala, ils l'ont fait. Dernièrement, là, j'ai fait la fête de l'Anse-Mitan, en Martinique. Et pour la première fois en chantant en vrac, j'ai pleuré comme une madeleine. Et je suis pudique sur ça. Donc j'étais un peu gênée de pleurer. Et les gens étaient touchés et tout, mais moi j'étais là en mode mais qui ça qui arrivait au frère, on va pas pleurer comme ça. J'étais là essuyer mes larmes et tout, j'en pouvais plus, ça coulait en continu. Elle est venue au rendez-vous moi. On avait déjà énoncé l'idée de faire un truc et tout, mais timing, bon voilà. Elle était là quand on tournait avec Mathieu. Et du coup, j'ai fait on time en freestyle dans le rendez-vous de Mathieu. Elle m'a dit c'est quoi ce son là et tout. J'ai dit ça n'existe pas encore, en fait j'ai juste posé un couplet et tout. Elle m'a dit fais écouter. Je lui ai fait écouter, je lui ai dit mais j'aime trop, viens on pose. Et ça s'est fait comme ça. Quand elle est venue sur le tournage, comme je dis, nous nos clips on les fait souvent en mode débrouillard, tu vois. Et elle m'a donné sa vision, tu vois, elle m'a accordé du temps par rapport à ça. Je suis tombée. Je suis tombée pendant le tournage. C'était un tournage très difficile de base parce que je gérais beaucoup trop de choses et j'avais du mal à déléguer. J'ai appris depuis à déléguer. Tous les tournages, après ce tournage-là, j'ai délégué tellement vite parce que j'étais épuisée et il fallait quand même
se maquiller, s'habiller, faire ta. Et en fait, quand tu as déjà fait beaucoup de choses avant, c'est chiant. Les artistes, mais en fait, chaque clip, il y a une anecdote. Hein. Chaque clip, il y a une tourmente, un truc. Enfin, mais c'est ça qui fait, c'est des bons souvenirs. Alors, en Guadeloupe, je suis toujours très bien accueillie. Genre, à chaque fois, je suis surprise. Je me dis, les gens connaissent ici, alors que, tu vois, c'est pas évident, en vrai. Donc, il y a ça. Et la Guyane, malheureusement, j'ai pas encore pu y aller, moi, en tant qu'artiste. J'ai fait des chœurs là-bas, mais j'ai pas encore pu faire de vraies dates à moi là-bas, mais c'est prévu. Hein. Je veux marquer les esprits, ce sera un moment clé pour moi. Je les aime tous, mais j'ai un léger coup de cœur pour Collé Collé. C'est en moi. J'aime trop. J'aime trop ça. Je sais pas qu'est-ce qui peut dépasser cette sensation-là. On aura notre souhait d'aller très loin. Merci. Et merci à toi.